Nous prenons le gouvernement à la fin de 2014, quand le secteur touristique connaît une morosité pour plusieurs années. Donc le challenge, c'était de voir quelle manière pour redonner dynamisme, redonner une vision et remettre une stratégie en place pour que nous soyons capables de trouver le secteur touristique qui peut venir un peu une sunset industry, reprend et venir une sunrise industry. Donc nous lançons notre Tourism Strategy Paper au début de l'année, qui est bien compréhensif, qui comprend surtout une attention spéciale aux produits, c'est-à-dire la destination, l'hôtel, le restaurant, la plage, etc. Nos destinations, c'était ça le principal, l'angle principal du Tourism Strategy Paper. Mais aussi, nous avons plusieurs challenges. Un challenge, c'était éliminer la basse saison. Et cette année-ci, nous avons réussi quasiment à éliminer la basse saison. De ce fait, donc, avec sa stratégie qui était principalement axée sur remplir la basse saison, je pense que nous avons réussi nos coups et nous avons réussi à éliminer la basse saison, aller donc vers une croissance d'à peu près 10% cette année-ci. Et nous dire que nous, sauf imprévu, nous ramènons 100 000 touristes en plus cette année-ci. Je pense que nous pourrons réaliser nos objectifs. Cette année-ci, je suis aussi président des îles Vanille. Et là, nous mettons en phase d'attirer beaucoup plus de croisiéristes dans l'océan Indien. Et je veux dire ça aussi, il y a un succès que nous faisons une grosse augmentation dans le nombre de passagers qui viennent à Maurice en croisière. Mais ce qui me fait moi particulièrement plaisir cette année-ci, c'est que nous faisons bien rempli dans tout le ministère plusieurs postes bien importants. Directeur général MTPA, directeur général Tourism Authority, directeur général dans AML. Ça 3% en particulier. Et nous me faisons aller en accord avec nos promesses que nous fait la population sur la méritocratie, dans tout ce cas-là, mais aussi dans les autres départements importants du ministère, tout rempli par un professionnel qui fait nous recruter à travers un exercice transparent et que la méritocratie fait primer. Et ça, rend mon travail beaucoup plus facile parce que quand on a des gens compétents dans le ministère, le ministère, sa responsabilité est bien sûr moindre. Au niveau communication extérieure, c'est-à-dire principalement le port, l'aéroport et l'aviation civile, pour le port, nous faisons commande un nouveau Port Master Plan Study qui peut dire nous exactement que le port a besoin d'investir à l'avenir. Mais je veux dire aussi qu'il nous peut trouver une certaine façon, par un fruit de mon travail au ministère des Finances, quand nous lance l'extension du port et aussi l'approfondissement de ce quai. Et ça, il est en cours là pour l'instant. Et la seconde chose, nous lance le bunkering, qui peut commencer à frapper quand Maurice a l'occasion, la possibilité de venir un centre majeur de bunkering, d'avitaillement pour la région. L'aéroport, ce challenge, c'est augmente le vol, augmente le passé en transit, augmente l'utilisation de l'aéroport pour que ce coût par passager baisse. Et ça, c'est un ongoing exercise pour l'aéroport. Je veux bien dire aussi que pendant l'année, le Premier ministre a fait une mission à l'étranger. Et pendant cette période-là, bien sûr, m'a remplacé. Et je pense que les Mauriciens sont satisfaits, que tout passe correctement pendant l'absence du PM. Mon point de ministère, qui est un ministère qui vraiment, d'abord, on a besoin de faire net tout ce bon staff. Façon que tu peux travailler avant, je ne suis pas satisfait du tout. Parce que je ne pas donner tout aux officiers, c'est même aux officiers, mais je fais travail de pression. Le mauvais qualité de pression. Pression par le ministre lui-même, deuxièmement avec le SI, senior exécutif. Je fais tout ce qu'il y a besoin de faire quand il y a une faute de corruption, je fais nettoyer. Je prends beaucoup de temps pour nettoyer. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que moi, dans la terre, est disponible pour construction de l'hôtel. Et dans la terre, qui est capable de donner du monde misère. Mais là aussi, la case. Là, ce qu'ils vont faire, ils vont construire là, d'ici, on peut gagner 1400 la case. 1400 la case qui peut construire et les coûts nous 1,5 milliard de rupies. 1400 qui maintenant d'ici juin l'année prochaine.
770 la case, on peut compléter là. 770, on peut compléter d'ici décembre. On peut gagner. Ensuite, vous connaissez mon problème, c'est qu'il peut arriver. Je ne suis pas d'accord avec du tout. Façon qu'il fait construire un low-cost housing pour les gens pauvres, sans maintenant. Nous pouvons faire 50 mètres carrés. Au lieu de 39, 50 mètres carrés, 2 chambres à coucher et aussi possibilité de nous autres pour capable grandir. Donc la casa peut coûter nous 1,2 million de roupies. Ce qui peut venir, 1,2 million, nous pouvons vendre ça à 400 000 roupies par des gens qui finissent faire enregistrer les autres. Et quand vous enregistrez, vous passez ça pour propre channel. Il n'y a aucun politicien rentre là-dedans. Des gens qui méritent, ils font application depuis longtemps, nous payons nous autres. Pour venir restricter les NSDC, il y a 100 millions de roupies de dette de NSDC qui n'arrivaient, les gens ne pas payer. Puis la discipline, depuis qu'ils sont là, nous finissons arrive à peu près 40 millions de roupies. Nous finissons récupérer. Tout ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, ils fait légal. Personne ne peut poursuivre moi pour un dommage. Ils fait bien avec les State Law Office de advice pour avant. Tout le temps. Mon challenge, c'est qu'il redresse l'État, la terre, l'État, à mettre un ordre là-dedans, amène une discipline, amène aussi un framework que dorénavant, tout le monde applique loi Internet, tout le monde a un sens égal. Mon fin corrige un abus, law estate plan, c'est-à-dire les squatters, estate plan qui finit donné, finit dans une spéculation, ça va nous faire 40 cases dans la police, et CAC avec la police. Donc, ça c'est un challenge qui m'a fait besoin. Mais il n'est pas si facile. Moi, j'ai besoin de courage, moi, j'ai besoin de détermination, moi, j'ai besoin d'un coup de main, un staff qui aime bien coopérer pour donner un coup de main là-dedans. L'avantage qu'ils m'ont gagné, c'est qu'ils m'ont gagné un Premier ministre qui laisse moi travailler et un prédécesseur qui établit les bases. Ce qui nous oblige à faire, c'est d'abord get l'énergie généralement à Maurice. Nous lançons un grand programme d'efficacité énergétique. Encore une fois, la loi ne fait pas mon prédécesseur, mais il bloqué. Ensuite, nous guettons les problèmes de l'eau, qui probablement les plus gros problèmes qui sont là dans le ministère. On essaie de faire des façons qui me donnent l'instruction bien claire à la Central Water Authority, qui de plus en plus nous soulage la misère du monde dans sa question de l'eau. Parce qu'il n'est plus capable, s'il n'est plus capable, qui dit monde n'a pas gagné de l'eau grand matin tantôt. Du point de vue CEB, encore une fois, nous bénéficions le prix du pétrole et le prix du charbon. Ça qui me permet, moi, de gagner une manœuvre budgétaire au niveau de la CEB pour qui, par exemple, nous sommes capables pratique une baisse de tarifs pour un milieu défavorisé. Le même genre de baisse qui peut arriver dans le secteur de l'eau. La plus grande réalisation, probablement, c'est l'ouverture du marché de l'énergie vers les énergies renouvelables. Nous avons le photovoltaïque, on trouve les éoliennes de Plaine des Roches. C'est encore une fois l'exemple d'un projet qui est bloqué par les gouvernements pour une raison qui veut mieux nous pas rentrer là-dedans parce qu'il est tellement malpropre, ça bonne raison-là. Moi, je débloque ça et je dis en moins d'un an, on trouve une éolienne peut finir monter pour faire nous économiser un paquet pétrole avec charbon. Les éoliennes, nous pouvons également continuer le travail qui est fait par le docteur Sadal, Prem Sadal, sur la géothermie, c'est-à-dire la chaleur qui sort de la terre. Il faut identifier, il faut faire travail tout là. Nous avons continuer le travail et nous avons un grand projet qui est le projet du gaz naturel liquéfié, qui demande une grande étude, une étude sérieuse et non pas n'importe comment.
parce que ça peut permettre nous gagner l'atmosphère non polluée et ça peut permettre nous quelquefois envisage le bunkering. Les grands défis, c'est pas grand-chose comme grand défi. C'est uniquement la force du travail et la capacité intellectuelle de nous, cadres mauriciens, qui, Mofine, sait et réussit mettre en symbiose pour qu'ils soient capables de faire un travail formidable. La plus grande réalisation, c'est la création de ce ministère. Alors, un nouveau ministère, services financiers, bonne gouvernance et aussi institutional reforms. Sur le côté services financiers, il y a tellement de choses qui finissent faire. Première chose, c'est la réactivation du FSCC, le Financial Services Consultative Council. C'est principalement l'affaire Double Tax Treaty avec Sud-Afrique. Et pendant 4 ans, ça tirait de haut mine, nous avons très vite agi à la DOM. Même affaire nous faire pour l'Inde aussi. Nous aussi launch FSPA, nous réactivons Financial Services Promotion Agency, qui fait tout le côté promotionnel sur le côté services financiers. Maintenant, dans le côté de l'assurance, bien sûr, nous finissons dans l'affaire BAI qui nous a géré. Alors, nous passe au moins 3-4 mois pour capable trouver une solution, pour capable savoir 200 000 familles dans tout problème qu'ils ont gagné, que ce soit au niveau de l'assurance normale, life insurance, pension, mais aussi sur le super cashback goal, qui fait près de 19 milliards de roupies. Et pour arriver à trouver une solution, ça quantité de nous a travaillé avec un actuaire, un comptable, un avocat, pour capable vraiment venir avec une solution qui est faisable. Je suis très très satisfait qu'ils nous fassent ça, les justifier la raison qui veut moi mon rôle de politique. Parce que mon récit fait une affaire qui n'est de mon pays. D'une façon que 200 000 familles, tu peux le souffrir. Et sans que moi, mon partie prenante de la décision de Brahma Bank, parce que ça, il arrive avec la Banque centrale, de l'autre côté, mais le problème tombe pour nous, et nous disons leur problème là avec toute solution qu'ils ont trouvée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand nous deal avec les affaires BA et tout le secteur d'assurance, nous gagnons un buy-in extraordinaire de tout une grande compagnie d'assurance à Maurice. Ce qui nous permet de faire dans le secteur services financiers aussi, c'est venir avec un nouveau produit, un produit qui partait dans avant. Pour bouger très vite le côté good governance, nous tous nous connaissons, et il y a une série de dossiers qui nous frappent quand nous venons, Betamax, l'affaire Dufry, Air Mauritius Cargo. Alors, une des affaires qui nous fait au niveau secteur public, c'est que très vite nous venons adresser une procédure, une méthodologie qui en place déjà. Le côté réforme institution et le Good Governance Integrity Reporting Bill, c'est une loi qui nous a mené dans cette direction-là pour son fonctionnement Maurice. Et moi, je suis très très convaincu que Esteban Lozon-Sal Malaki pas servir pour une disturbe de société. Mais nous aussi avons un Insurance Amendment Act, Asset Recovery Act, nous très très vite deal avec ça. Troisième, la loi qui nous amène au Parlement. Bien sûr, dans le contexte du Good Governance Integrity Reporting Bill, nous avons une constitution. Et là, nous amène la loi Low Captive Insurance. Mais déjà, vous trouvez dans 5 la loi principale qui nous a mené dans l'espace moins qu'1 an. Durant le cours de cette année ici, avec la décision de la Cour intermédiaire, mon bizarre est appelé pour aller pour le ministère ICT aussi. Nous baisse Internet, ADSL, ICTO, BPO, toute une compagnie en termes de coût de Wi-Fi, une baissé par 60%. Mais mon cas, c'est où qui nous travaille bien dire, et nous pouvons continuer à travailler bien dire. Je dis tout dans le ministère, qui chaque un jour qui passait, c'est un jour de moins dans mon mandat. Alors il ne faudrait pas perdre un jour aussi. Le travail finit vraiment démarrer qu'au mois de janvier, mais quand même, nous sommes capables de dire au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on met beaucoup d'emphase quand on fait venir sur la jeunesse, parce que je dis qu'il nous finit vraiment, dans le passé, la jeunesse a été négligée, et il finit tout le temps concentré. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est plutôt le sport. Mais mon premier interview, quand je fais à autres quotidien même, c'était sur la jeunesse, volet jeunesse, qui m'ont dit qu'on met beaucoup d'emphase. Et aujourd'hui, nous touche un bon nombre de jeunesse, qu'à travers le Duke of Edinburgh Award, nous touche à peu près 12 000 jeunes pour les niveaux bronze, silver et gold. Moi, je faire le tour de beaucoup d'institutions secondaires, que ce soit privées, que ce soit au niveau du gouvernement, pour encourager les professeurs, les recteurs à faire beaucoup plus de jeunes participent dans le programme de Duke of Edinburgh Award parce qu'ils nous font trouver c'est quelque chose qui est très bien pour la jeunesse de demain et qui nous commence à mettre dans ça la ligne, qui nous a envie que nous jeunesse arriver.
Et Response fin très très bien. Et je pense pour la première année, 12 000 fin très bien. Et nous fin trop beaucoup de jeunes qui pour décrocher notre Gold Award bientôt. Nous faisons beaucoup d'échanges aussi à travers différents pays, y compris la Slovénie, et Rodrigue, Seychelles. Nous faisons un échange aussi, nous faisons un Mauricien qui finale aux Seychelles, à Rodrigue et tout. Mais je pense que nous sommes capables de dire que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et qu'en 2015, 5300 jeunes fin ADSE, 5300 nouveaux fin ADSE au programme. Donc, qui nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Nous faisons aussi le Hot Acoustique, que c'était un projet de développement pour la jeunesse visant à responsabiliser les jeunes dans une région défavorisée. Et ça aussi, nous faisons à Sainte-Catherine, par exemple, quand nous faisons des étrangers qui finissent ensemble dans ce programme-là, qui font un échange de culture, de programmes ensemble, et ils finissent très très bien. Bon, au niveau du sport, je ne sais pas croire, je vais faire un bilan, toute l'île Maurice connaît le bilan. Maurice finit dans un parcours exceptionnel au niveau du sport, au niveau des Jeux des îles. Il finit fait un record extraordinaire, 66 médailles d'or. Que ce soit en termes de médailles d'or, que ce soit en termes de médailles, le nombre total de médailles, nous finit fait un record qui jamais fini arrivé dans le passé. Et aussi au niveau des Jeux d'Afrique, c'était la même chose. En plus, nous finissons un athlète qui finit briller à différents niveaux, au niveau international. Donc, nous avons dit, pour une première année, je suis plus que satisfait. Le défi à relever parce qu'il me tient les Jeux des îles qui arrivent dans 8 mois. Et surtout, ça qui m'a tient envie, le ministère du Sport, c'est quoi? C'est l'équipe. Motivisant gagne l'équipe de moment officier qui travaille en étroite collaboration. Vous pensez que ça tient un défi, vu le passé? Une des raisons qui fait un résultat aujourd'hui, c'est que moment officier vraiment peut faire un travail extraordinaire. Comme pour cause réalisation du ministère pendant cette année-là, nous avons été dans des axes. Premièrement, nous avons une amélioration qui nous amène dans un service déjà existant. Deuxième, mais qui est plus important, c'est de nous faire un travail de profondeur. Depuis 2013, le gouvernement prend une décision qui nous besoin d'avoir une base de données pour nous capables effectivement faire un travail systématique et sur le temps. Dorénavant, tout bon service qui peut donner, bénéficier besoin impérativement enregistré sous le Social Register of Mauritius. Nous avons aussi un nouveau concept avec qui nous pouvons venir. Le concept de parrainage. C'est une autre révolution qui nous peut envie mener dans nos interventions. Parce qu'il y a une cause qui a une collaboration encore plus étroite avec le secteur privé, tellement il y a une élément critique contre la nef, il tient pour autant qu'il nous capable de mettre un peu l'autre là-dedans. Mais on peut dire que l'autre a commencé, mais l'autre pas encore fini au niveau nef. Nous attendons plusieurs rapports d'audit qui peuvent venir, et sa restructuration-là, est pour ongoing. Nous mettons premièrement un observatoire de la pauvreté. Cet observatoire de la pauvreté là qui vous travaille ensemble avec sous le concept du plan Marshall qui peut venir. Quand nous prenons l'équipe qui est capable de pour faire l'étude. En même temps qu'il nous peut faire nos plans, en même temps pour l'équipe de chercheurs et de gradués qui peut venir, qui peut donner nous un feedback sur le terrain. Et ensuite de ça, nous avons aussi une technical unit qui peut venir, qui peut donner un support, peut revoir tout le programme. Pendant 5 ans, nous faisons différentes interventions. Jamais nous faire, vous connaissez, est-ce que cette intervention-là, finalement, est efficace, n'est pas efficace, besoin de revoir, besoin de continuer. Le plus grand défi qu'ils m'ont rencontré, c'est justement, c'est que le mindset besoin changer. Ça mindset, en train de nous faire pareil, tout ce que nous fait avant, au petit bonheur, ça, je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je dis que quand nous pouvons faire quelque chose, nous avons l'efficacité avant tout bien important. Alors, une autre affaire qui est importante aussi quand on peut cause défi, c'est surtout que nous avons une plus grande coordination avec différents ministères. Moi, personnellement, je trouve beaucoup de manquements là. C'est-à-dire, nous avons le ministère de l'Éducation, le ministère du genre, différents ministères qui travaillent, et tout ça, le ministère-là, il y a la sécurité sociale, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire vis-à-vis de gens vulnérables, des pauvres, mais il y a suffisamment de coordination au niveau de différents ministères. Et moi, je pense, en sus de ce changement de mentalité qui est au niveau du personnel, nous avons aussi un travail de coordination qui est très très important et qui nous a amélioré au niveau de différents ministères. Heureusement ou malheureusement, comment on rentre, j'ai un gros dossier dans les coopératives.
et vous connaissez le Varquois, coopérative de Varquois. Il y a un gros dossier, hein, de par le montant de fraude qui tient dans la main et aussi par le nombre de déposants qui étaient involvés dans cette société coopérative-là. Donc, il y a beaucoup de problèmes. C'était un gros défi pour moi, c'était un premier dossier qui m'a guetté depuis décembre de l'année dernière. Et ça implique beaucoup de travail parce qu'il y a des affaires, un cas criminel quand même, et aussi qui implique une arrestation, mais aussi l'argent de des épargnants innocents qui finissent mettre l'argent dans sa société coopérative, là, de épargne de pension, de lump sum, ainsi de suite. Donc ça finit prendre beaucoup de temps. Et ça finit permettre quand même apprendre le mouvement coopératif, apprendre la loi. Donc, avec tout le respect qu'il y a pour les déposants, qui finit quand même souffrir là-dedans, it was a blessing in disguise for me. Et ça finit provoquer une quantité de bonnes interrogations en ce qui concerne le mouvement coopératif. Il finit aussi une incitation pour revoir la loi sur les coopératives et de ce fait redynamiser le mouvement coopératif. Donc, ça est ongoing, ça. Je finis aussi remarquer que le ministère de coopérative, le registre surtout, il n'est pas automatisé, il n'est pas computerisé, il n'est pas informatisé. Et il y a un manque de visibilité accrue en ce qui concerne le coopératif dans l'économie. Donc, je peux prendre certaines actions, c'est-à-dire pour publier les meilleures performances de différentes sociétés coopératives, les pour venir dans le public, et de ce fait, je peux gagner une visibilité, je peux gagner une reconnaissance dans l'économie mauricienne. Donc, l'ambition, c'est ça, faire ce mouvement coopératif-là, venir un major player, right, dans l'économie mauricienne. Moi, accepter qu'il finisse une certaine retence qui concerne l'ouverture du One Stop Shop, mais ça nous peut ouvrir le 14 décembre. Initialement, c'était prévu à Eben, dans le Seacom Tower. Maintenant, ce sera fait dans le BAI Office, là, ici, dans le building, building à Popénessi. Donc, le 14 décembre, nous pouvons ouvrir le One Stop Shop. Et le ministère des Finances aussi finalise nous qui, tout en janvier, la Mobank, les pour commence sur SME Unit. Moi, je pense qu'avec Mobank et le One Stop Shop qui peut venir, il y a un engouement déjà et nous pouvons faire de sorte qu'il nous crée beaucoup d'emplois dans les PME. On prend les choses où elles étaient, comme on dit, on gagne SMEDA, une institution comme SMEDA, qui est la seule institution dans mon ministère qui est au service des petites et moyennes entreprises. Donc, nous finissons par dire comment nous finissons par dire. Donc, il y a pas mal de changements qui nous bizarres maintenant. En ce qui concerne, comment dire, le board, le niveau du board, nous finissons faire le changement à travers le Finance Act. Le SMEDA Act a été amendé. Mais maintenant, il y a une grosse institution qui s'appelle SMEDA, nous avons son mindset, parce que c'est la seule institution. Donc, l'année 2016, nous avons beaucoup de changements qui peuvent venir. Une bonne mesure forte, évidemment, c'est l'augmentation de la pension, malgré l'implication budgétaire. Seulement, augmentation de la pension de vieillesse, il coûte l'État 200 millions en plus. En ce qui concerne les centres récréatifs, comme on connaît, nous avons un centre récréatif à Maurice, Bellemare, Pointe-au-Piment, Pointe-au-Sable. Mais nous avons beaucoup de complaintes de la part de Senior Citizen Association. Donc, pour qu'il y ait une transparence, nous informatisons le système. Maintenant, au début de l'année prochaine, il pour first come, first serve. Pourquoi il est grand temps pour revoir le medical unit parce qu'il n'a pas fini un changement pendant des années. Donc, une bonne mesure que nous sommes capables de prendre à l'année-là, c'est nous pouvons augmenter le nombre de médecins. Nous en avons 40, ce n'est pas suffisant. Donc, nous pouvons recruter 40 nouveaux médecins. Donc, c'est un exercice qui a déjà commencé. Mais j'espère l'année prochaine, nous sommes capables de venir avec cette augmentation-là. Donc, actuellement, nous avons un correctional youth center pour les garçons, mais pas dans les pour les petites filles. Et toutes les jeunes filles qui commettent un délit grave et les jeunes filles qui commettent un minor offenses, ils peuvent cohabiter ensemble. Donc, comme on connaît, donc finalement, c'est une pagaille. Mais je pense que c'est très important qui nous amène un changement là et qui nous réussit à faire une segregation unit. Désormais, nous sommes capables de dire le calme est revenu. Que les jeunes filles qui commettent minor offenses sont séparées avec les jeunes filles qui commettent serious offenses. Mais c'est dans le même bâtiment. Mais là aussi, nous pouvons travailler pour guetter si capable de des bâtiments séparés, qui ne sont pas dans
dans le même bâtiment. Donc voilà un petit peu les défis qui nous besoin faire face. La principale réalisation, c'est bien sûr le Civil Service College qui me donne moi à fond dedans. Moi, mentionné ces derniers temps qui peut-être le seul ministre qui n'a pas fini à aucune mission à l'étranger parce qu'il m'a tenu pour rester à Maurice, proche de mes fonctionnaires, pour que sa réalisation arrive. Et donc, c'est le Civil Service College, the main action qui m'a pour dire. Il y a plusieurs d'autres actions aussi qui nous faire, mais c'est ça. Et ça, une réalité depuis le 16 novembre du mois dernier. Et nous, déjà, commence les premiers cours du Civil Service College. J'ai toujours pensé qu'il y a toujours un improvement, nous besoin améliorer dans ce qu'il nous fait. Et c'est tout comme nous connaissons, c'est la fonction publique. Et qui me senti ça très lente, mais c'est la façon de procéder. Hein. Et moi, j'ai souhaité, parce que le temps qu'il m'en accorde, il arrive bientôt 1 an, moi, j'ai souhaité arrive beaucoup plus de réalisation. Mais malheureusement, comme on nous connaît, dans la fonction publique, il y a tellement de paramètres qui m'ont aussi apprendre. Hein. Besoin de la transparence, règlement. Il y a un délai qui nous oblige à attendre pour respecter. Quand nous lançons une petite chose, nous attendons 15 jours, 20 jours ici, 1 semaine pour répondre. Et moi, impatient, moi trépigné quand je trouve ce système-là arrivé, moi pas capable. Mais en même temps, comment nous dire, c'est nous donne le gouvernement, et c'est pas mon argent, c'est l'argent du public. Et quand nous servons, nous sommes accountable pour chaque tissu qui nous sert. Hein, si moi 5 sous, je besoin expliquer, et si dans 500, je besoin expliquer. Et donc, ces paramètres-là, c'est pour ça que je commence à faire lente. Mais quand même, je suis satisfait que mon fonctionnaire, la vitesse qu'ils ont travaillé, vient vers moi. Il manque toujours plus de mettre pression l'autre. La route vers le succès, c'est pas un but, ça. La route vers le changement, il n'y a pas un but qui nous change. Le change is constant. C'est tout le temps nous la vie, nous changer, nous adapter. Et c'est ce qui me sait faire tout fonctionnaire comprend. Et moi, comme là, moi, puis réussi sa mission-là, fonctionnaire puis comprend aujourd'hui. Et ces derniers temps, le dernier polémique qui existait, c'est le flexi-time, flexi-attendance. Et je vois que l'île Maurice est aussi un pays de technologie de pointe, nous pouvons avancer énormément. C'est qu'il y a un peu de pays des ex-pays de l'Est qui nous prend un peu d'exemple. Hein. On vient de dire que l'année 2015, finalement, l'année bien chargée au niveau relations industrielles. Et nous finissons pas mal de cas que nous avons bien réglés. Et parmi le fameux, l'affaire BAI, que comment je tout connais, il y a beaucoup de travailleurs qui sont menacés pour perdre l'emploi. Quand même ça, avec mon collègue ministre et surtout Rochibada, nous faisons récit, trouve une solution pour tout, pratiquement tout les travailleurs BAI. Nous faisons faire de sorte à ce que nous ayons un dialogue permanent avec les syndicats. D'ailleurs, nous avons besoin des autres qui un affaire nouveau qui m'a fait apporter, c'est faire de sorte que nous joignons les syndicats chaque mois. Et là, il y a une plateforme que les gens viennent évoquer tous les problèmes qu'ils peuvent faire face. Et surtout, les travailleurs, les problèmes qu'ils peuvent gagner. Et je veux dire que le National Minimum Wage est une des priorités de mon ministère, l'IPVini. Malheureusement, nous n'avons pas capable d'amener ça l'année là pour une raison qui nous connaît nous-mêmes. Il y a plusieurs projets de loi qui finissent passer cette année là à l'Assemblée. Et le mécanisme pour amener un salaire minimum, qui finit pour les temps, nous avons besoin étudier qui formule pour mieux adapter à Maurice dans le contexte local. Et effectivement, nous avons trouvé que nous devons mettre sur pied un National Wage Consultative Council. Le projet de loi est déjà fini prêt, un draft, et parquet pour finir la loi là. Et moi, j'ai la ferme intention
pour amener ça début mars l'année prochaine. Public Transport Buses Workers Remuneration, NAO, qui partit être vu depuis longtemps et m'a annoncé avec fierté que ça, les FINDEO, et peut être appliqué. Et aussi le Catering and Tourism Industries Remuneration Amendment Regulation 2015, qui concerne les travailleurs qui travaillent dans l'hôtellerie. Normalement, auparavant, je peux travailler 48 heures par semaine. Et ça, fin diminué. Maintenant, je travaille 45 heures par semaine. Plus je me tiens magistrat auparavant, finit de moi pour assumer nos responsabilités en tant que ministre du Travail ici. Parce qu'il y a beaucoup de conciliation qui nous besoin faire. Hein, ça, les ongoing tous les jours. Je suis capable de dire avec fierté qu'il peut assumer nos responsabilités pleinement à ma satisfaction et à la satisfaction de la population aussi. On passe vite, je viens de dire. Et d'abord, au niveau de mon ministère, le secteur sucre. Donc là, déjà, nous connaissons, avec démantèlement de tout le filet de protection qui nous tient avec l'Union européenne, peut disparaître. Dernier filet qui peut appeler à disparaître, c'est en septembre 2017. Et nous devons agir vite pour essayer de trouver quelle manière nous venir en aide à ban planteurs. Parce qu'ils ont envie quand même que l'industrie continue d'exister, continue d'être profitable. Maintenant, sur le côté non-sucre, donc me cause légumes, fruits, me cause les fleurs et l'élevage. Donc là aussi, pour adresser le problème de food security, nous devons essayer de quelle manière nous, au niveau local, qui nous faire pour capable prendre des choses en main pour qu'ils deviennent moins dépendants de l'importation. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est net importateur de l'alimentation. Dans cette optique-là, nous travaillons un nouveau plan, et pour adresser ce problème-là. Malheureusement, on vient de dire, le jardin Farbemousse, c'était un jardin qui a une réputation, qui malheureusement, au fil des années, par une mauvaise gestion, sur l'état continue dégradé. On appelle pas mal de passionnés du jardin. Et là, on est capable d'annoncer qu'il appelle un sommité du paysagiste, monsieur Gilles Clément, qui pourra mourir la semaine prochaine, lundi prochain, il peut arriver, dans un but spécifique, pour revoir un petit peu l'état du jardin. Il y a aussi MSOR, pour nous dire qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne une critique vis-à-vis la cruauté envers les animaux. Donc là-bas aussi, on met un nouveau président au niveau du conseil, qui justement est un vétérinaire de renom, qui lui aussi peut adresser ce problème-là. Le code de bataille de chauve-souris, il y a vraiment beaucoup de critiques de beaucoup d'instances internationales. Mais je pense aussi qu'il y a un Mauricien qui vit à Maurice, qui comprend la situation, qui comprend le problème, fin d'accord, qui besoin prendre une décision, qui besoin de l'avant avec l'exercice-là. Il me souhaitait, il m'espérait qu'il peut trouver ce résultat dans quelques temps. C'était une décision quand même ferme qui vient prendre, et nous prenons, et nous gagnons le soutien du gouvernement de tout l'ensemble, et nous pensons que la population aussi finit quand même soutenir moi dedans. Donc, encore une fois, ce n'était pas du tout l'intention de détruire la population des chauves-souris à Maurice, c'était juste de contrôler la population, tout en même temps permettre son existence d'une population raisonnable, et en même temps assurer qu'ils nous gagnent des fruits locaux, pour nous capables apprécier nos défis, nos manques, tout ça. En général, je suis satisfait avec la performance du ministère, parce que pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui nous font réaliser, et il y a beaucoup de décisions qui nous font prendre. Et là, je besoin de dire, si nous faisons un simple calcul, si nous continuons avec le contrat Cover Affreightment qui est signé avec Betamax pour 15 ans, le pays peut perdre minimum 2 milliards de roupies. Deuxième défi qui nous tient, parce que beaucoup de monde, de toutes les couches,
tu peux attendre qu'il y ait une baisse dans le prix de produits pétroliers sur le marché mondial, il refléter en Maurice. Et pour la première fois, c'est sans précédent ça, nous faisons une baisse dans le prix de l'essence qui sortit de 45,95 vers 41,35 qui veut dire une baisse de 10%. Jamais fini, non? Et de même pour le diesel, quand nous faisons une baisse de 2,75 c'est-à-dire sorti 35,50 vers 32,75 une baisse de 7,7%. Ensuite, il y a une décision qui est bien courageuse aussi que nous finissons prendre au niveau du ministère, avec bien sûr l'appui du gouvernement, le cabinet, c'est que nous finissons prendre décision pour arrêter la fois qui nous appelle pêle-mêle. Dans sa même foulée-là, nous finissons aussi ban la fois qui tout le monde longtemps tu peux tracasser si pas pour ne pas capable arrêter ou bien non, c'était la fois de la Ribagon. Je te rappelle aussi que quand il y a dans la fête de Idul Adha, donc le Kurbani, nous amène une baisse dans le prix de live cattle, hein, donc le bœuf importé. Ça l'année-là, malgré que le dollar fin apprécié et nous vient presque 36 roupies à ce moment-là, nous faisons une baisse, nous faisons 125 roupies kilo. Et en même temps, quand nous prenons cette décision-là, nous disons à la population que pendant les périodes de fête de fin d'année, début d'année, nous pouvons amener une baisse dans le prix de bouc et de mouton. Ça qui nous finit faire, ça qui nous finit annoncer. Nous finissons aussi un développement au niveau du secteur pétrole même pour l'île Maurice. Il y a une compagnie avec laquelle nous avons déjà fini de signer un Memorandum of Understanding, c'est le Macquarie Group, qui, si tout marche correct, le premier trimestre de 2016, les pour besoins opérationnels, les pour offshore bunkering. Au niveau de l'industrie, nous pouvons travailler un gros projet, moi besoin d'y dire, c'est le National Export Strategy. Donc, moi, je suis confiant de l'avenir, je suis satisfait de sa période d'1 an qui m'a fait dans mon ministère. Je besoin saluer mon officier qui fait bien coopérer avec moi. Une des plus grandes réalisations, c'est surtout le fact-finding sur les shelters, qui est un sujet qui tenait à moi bien à cœur, parce qu'avant même de venir dans ce ministère-là, comme tout Mauricien, je suis au courant de la situation qui peut prévaloir dans certains shelters. Et c'était une situation inadmissible qui vraiment nous pas capable de tolérer. Alors, définitivement, sans hésitation, on peut dire le fact-finding committee sur les shelters. Parce que les parties évident, moi, j'ai gagné beaucoup d'intimidation pour parler de l'avant avec le fact-finding committee. Vraiment, puisque beaucoup avant moi, mon prédécesseur, pas fait aller. Donc, je me tenais bon et je suis bien satisfaite. Et en même temps, à la fin de cette année-ci, quand le fact-finding committee finit de déposer ses recommandations, ça fait bien, réconforte moi, parce que dans la vision qui moi m'a amené pour le ministère, tout ce qui les recommandations que le fact-finding committee dit, moi je peux déjà aller dans cette direction-là. Donc définitivement le fact-finding committee. Au début, quand je suis arrivée, plus je peux faire un état des lieux, plus je faire un constat, je peux trouver qu'il y a un grand défi qui est devant moi. Le chantier était bien grand. Parce que vous connaissez ici au niveau du ministère, nous avons non seulement la charge les enfants, les femmes, égalité hommes-femmes et la famille. Et c'est un issue bien sensible. Donc, c'est un grand travail que nous finissons à battre pour mettre les bases. Là, je suis satisfaite. Nous avons des bases bien solides. Et fort de ça, nous avons un grand projet pour l'année prochaine. Malheureusement, nous faisons tout pour qu'il nous capable de passer le Children's Bill cette année-ci. Mais comment on connaît avec le fact-finding committee, alors il y a une recommandation là, donc il nous faisait fine-tune le Children's Bill. Nous ne sommes pas capable d'envoyer le Children's Bill au Parlement sans tenir compte des recommandations du fact-finding committee. Alors ça fait nous faisait retravailler un peu le Children's Bill et comment le Parlement peut aller en vacances. Donc définitivement, une des plus grandes réalisations pour l'année prochaine, ce sera le Children's Bill.